Avoir l'esprit d'innovation, chercher à apporter constamment quelque chose de nouveau, ce à quoi personne n'a jamais pensé peut être source de réussite. Et pourtant, ils sont nombreux ces jeunes Africains qui ignorent que cet esprit d'innovation peut les conduire au succès. Alors, comment un jeune peut-il réussir grâce à son esprit d'innovation? Et que peut faire un jeune pour devenir une boîte à idées novatrice? C'est à ces questions et bien d'autres encore que nous essaierons de répondre au cours de cette émission. Vous êtes à Nouvelle Génération. Amis téléspectateurs, notre invité de ce jour est un jeune débordant d'idées et de créativité. Cet esprit d'innovation l'a poussé à travailler pour de grandes entreprises et multinationales dans le secteur des télécommunications. Et depuis, il s'est lancé dans sa propre structure. Comment en est-il arrivé là? Je t'invite à suivre cela avec moi dans ce reportage. Je m'appelle Jean-Christian Irié. Alors, je suis fasciné par l'innovation, ce qui peut aider à changer le monde, l'environnement autour de nous et tout ça. On a commencé par le bricolage et quand on était très jeune, on réparait un peu de tout à la maison. Mon frère et moi, on bricolait toujours pour que les choses soient bonnes. Le vieux nous avait appelé un jour les techniciens du dimanche. C'est ce qui, peut-être pas à pas, a guidé nos études vers les choses techniques. Mon premier vrai emploi comme ça, c'était en tant que développeur dans une entreprise web qu'on appelait Coris Technologies. Ensuite, je suis devenu responsable de l'innovation technologique dans une agence de communication. Mon job consistait à réfléchir, à regarder comment on peut apporter quelque chose de nouveau dans la façon de communiquer. Donc, quels sont les usages des technologies qu'on peut appliquer à ce domaine d'activité. Tel qu'il y a eu l'âge de la pierre taillée, de la pierre polie, etc. Aujourd'hui, nous sommes à l'âge de l'information. Et celui qui détient la bonne information est bien positionné pour pouvoir triompher. Je me demandais, ce nouveau domaine des télécoms, en quoi est-ce que ça consiste, quelles sont les différentes branches et comment. Et à ce moment-là, au bout de mes questions, je me suis orienté vers ce projet qui est BrightNet Côte d'Ivoire, est né en fait de la somme de ces expériences-là. Donc BrightNet est une entreprise de conception informatique et télécom, c'est-à-dire conception d'applications qu'on appelle applications verticales, c'est-à-dire pour un domaine particulier comme la médecine, comme la grande distribution, en tout cas un besoin spécifique à votre day-to-day, à vos activités quotidiennes. S'il n'y a pas encore de logiciel qui existe pour le faire, nous, on s'assoit, on réfléchit et on fait un travail pour ça. Que d'innovation! L'âge, comme il a dit, nous sommes à l'âge de l'information. Eh bien, nous allons le recevoir, Jean-Christian Irié, pour mieux nous informer sur sa vie. Jean-Christian, comment tu vas? Je vais bien, Nadège. Merci. D'accord. Le technicien du dimanche, ça remonte peut-être à très loin, mais est-ce que tu peux nous en parler? D'où est venu le nom technicien du dimanche? C'est une invention de notre papa qui expliquait à ses amis en fait une fois
qu'ils n'avaient pas à se fatiguer et tout, qu'on arrivait à faire tout le bricolage le dimanche. D'accord. Mais le premier jour où tu t'es essayé à réparer quelque chose, quelle a été la réaction des parents? En général, les premiers pas se sont faits sans qu'ils ne sachent, puisqu'on ne va pas acheter un appareil très cher et puis voir les enfants manipuler. Donc, on se cachait toujours pour bricoler et tout ça, quoi. D'accord. Il y a eu aussi l'épisode du magnétoscope de papa que tu as gâté. Bon, ce qui s'est passé en fait, c'était au temps du Zouglou en 90, c'était la fièvre et il y avait une émission de Zouglou qu'on avait enregistrée sur une cassette vidéo VHS qu'on aimait reprendre chaque fois. Donc en le faisant, ça abîmait une courroie à l'intérieur. Donc on allait tirer un fil de sac pour venir accommoder ça rapidement et puis bon, le truc a marché. Et quand papa est venu mettre son film pour regarder, on s'inquiétait, on était derrière, on avait peur que ça lâche, quoi. Voilà à peu près pour ce chapitre, comme tu dis. Et est-ce qu'il a eu écho de ce qui s'est passé? Non, pas du tout, non, pas du tout. Sauf depuis que tu m'as permis de dévoiler ce secret. Donc... D'accord. Une belle enfance avec un intérêt pour les sciences physiques. Est-ce que cela n'est pas à la base de cet esprit d'innovation que tu as? Peut-être bien, on va le dire, mais en tout cas, on aimait bien les sciences physiques, c'était intéressant, quoi. D'accord. Donc à partir de la 6e, tu commences à rêver avec les physiques. D'abord, les choses qui ont déjà commencé à la maison, les petites bricoles. Ensuite, à l'école, un intérêt pour les sciences physiques. Donc comment est-ce que tu as développé tout cet ensemble-là? Bon, je veux dire, avec le cursus scolaire tel qu'il est défini, l'école générale, on a su s'orienter, se glisser, puisqu'on savait qu'en poursuivant des études scientifiques, on allait encore se frotter à des techniques un peu plus avancées, on allait parler d'autres technologies et tout. On rêvait toujours un jour, pourquoi pas, d'aller à la NASA, de devenir pilote. Voilà le type de rêve qu'on avait et dont on faisait nos études en fonction aussi. D'accord. Et donc, en quoi est-ce que tes études t'ont-elles aidé à développer ces différents rêves que tu avais? On nous disait déjà qu'il fallait, par exemple, un bac scientifique si on voulait faire tel ou tel métier. Donc déjà par là, tu sais que les conditions pour faire des séries scientifiques, c'est de te performer en mathématiques, en sciences physiques et tout ça. Donc c'est un peu tout ça qui a guidé à peu près le choix de notre orientation. D'accord. Et à la fin de tes études, tu décroches ton premier job, puis un second dans une agence de communication. Quel type de projet innovant y as-tu développé? En termes de projets innovants, bon, j'avais pour charge, comme j'ai dit, au-delà du travail habituel d'un informaticien dans une agence de com, qui est de faire l'infographie et les multimédias, il fallait ajouter quelque chose de particulier, une touche technologique à l'usage traditionnel qu'on fait. Donc, à titre d'exemple, j'aime bien citer celui-là où une agence d'événements organise une cérémonie et puis à l'arrivée des participants au séminaire, on leur transmet un papier où il y a comment dire, le déroulé des travaux, des assises et tout ça. Et puis le déjeuner, la pause déjeuner et puis après les autres rubriques de la journée. Bon, aujourd'hui tout le monde parle d'écologie, vous voyez. Donc je me suis dit qu'en économisant le papier et tout ça, on pourrait faire un système par SMS qui informe peut-être 5 minutes avant à chaque participant, puisqu'on a la base de données de leur numéro, on va passer dans 5 minutes à telle autre phase. Donc c'était plutôt interactif, c'est nouveau, ça s'est jamais fait avant. Et puis bon, on ne gaspille pas de papier. D'accord. Et après ça, pourquoi as-tu lancé BridgeNet? Je le dis bien, non? BrightNet. BrightNet. Oui. BrightNet, en fait, est un projet que j'avais depuis le commencement de mon cycle ingénieur, en fait. Donc,
J'ai pu lancer BrightNet à cause de la somme d'expérience que j'ai eue et de la connaissance du monde des télécoms aussi que j'avais. Donc, c'est un projet qui concerne la conception d'applications logicielles, l'infographie, les multimédias et notamment pour son activité majeure, le développement de services à valeur ajoutée à usage de téléphonie mobile. Et comment est-ce que tu t'y es pris pour mettre cette entreprise en place? Justement, pour pouvoir mettre une telle entreprise en place, c'est, quelles que soient les connaissances qu'on a, l'expérience qu'on a, il faut pouvoir être bien entouré. Voyez-vous, c'est une entreprise, certes, qui a un aspect technique, mais il faut aussi un aspect administratif et financier pour que les choses puissent avancer. D'accord. Et quelle est la particularité de ton entreprise, hormis Job SMS? La particularité, c'est que nous intervenons comme partenaires, disons, des différents opérateurs mobiles pour leur fournir des idées d'applications qui sont utiles pour tous les usagers de téléphones mobiles, voyez-vous. Donc, tous les opérateurs offrent basiquement les mêmes services, appeler, recevoir et tout. Bien sûr. Grâce aux entreprises comme nous, ils pourront aller au-delà, fournir des prestations un peu plus rapprochées de leurs clients concernant leurs usages quotidiens. Voilà. Et qu'est-ce que vous avez fait de novateur depuis, après Job SMS? Après Job SMS, on a quand même une panoplie de services à valeur ajoutée très pratiques. On a déjà une déclinaison de Job SMS qui est différente, qui s'appelle Domestic, voyez-vous, qui est en fait une réplique en serveur vocal. On a fait Job SMS, maintenant on adresse ceux qui ne savent pas lire et qui ne sont pas à l'aise avec les SMS. Donc on a créé Domestic, qui est un serveur vocal pour le même usage. Mais on développe également pas mal de solutions basées sur les SMS et les serveurs vocaux. La plupart de nos services sont confidentiels tant qu'on ne les a pas lancés chez l'opérateur, parce que beaucoup de gens peuvent sauter sur cette occasion. D'accord. Bien, Jean-Christian, on va donner la parole au public qui a aussi des questions à te poser.